Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Vendredi 17 novembre, nous revenons sur la rencontre entreprise élue de l'agglomération de Sarreguemines. L'événement s'est tenu hier soir et a mis à l'honneur une boîte qui monte. Elle s'appelle CQD, elle emploie 45 personnes et est installée à Woustviller. Autre temps fort de cette soirée, l'interview d'un grand patron du CAC 40. Christian Streif est originaire de Sarrebourg. Il a présidé Airbus et a notamment dirigé PSA avant de subir un AVC. Notre réseau social a des yeux, des oreilles et aussi des cheveux, un sourire, des lunettes et le sens du professionnalisme. Salut Marie-Laurence. Salut. Alors qu'est-ce qui anime la toile aujourd'hui ? Alors aujourd'hui, on va parler du commerce en ligne où nos internautes ils ont donné un petit peu leur avis sur ça. Super, merci Marie. On regarde l'info en bref. L'entreprise CQD remporte le grand prix d'honneur de la Casque. La société a commencé tout petit avec 3 salariés dans les locaux d'Espace Entreprise à Sarreguemines. Aujourd'hui, elle compte 45 salariés spécialisés dans le contrôle qualité et le développement. Elle travaille pour 400 clients à l'international. La Casque met les élus et les chefs d'entreprise autour de la même table. La sortie du Beaujolais nouveau n'a pas empêché une présence importante des acteurs du territoire. Le président Roland Roth a dressé un bilan fort élogieux de la dynamique économique du territoire. L'occasion aussi pour une avant-première, le film L'Agglo, mon ADN, réalisé par Mosaïque pour la Casque et soutenu par Leader 2, a dévoilé les attraits incontestables du territoire. Christian Streif, le grand patron, est venu témoigner à Woustviller. Après une longue carrière chez Saint-Gobain, il devient président d'Airbus, puis PDG de PSA, Peugeot Citroën. Un AVC met un terme à cette vie de pouvoir. Il a raconté son combat sur la maladie. Il a pris du recul sur sa vie d'homme pressé. Aujourd'hui, il partage avec sagesse ses conseils pour une nécessaire harmonie entre la vie professionnelle et la vie familiale. À Sarreguemines, les ateliers municipaux se refont une beauté. La peinture toute fraîche permet de redonner du cachet au bâtiment situé rue du Général Leclerc. Ce sont les employés municipaux eux-mêmes qui interviennent. Ils s'attaqueront au soubassement l'année prochaine. Le temps pour demain, voici les prévisions de Météo France. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, on commencera la journée de demain sous le brouillard qui devrait se lever à partir de 11h pour laisser place à des éclaircies. En fin d'après-midi, les nuages seront de retour accompagnés de quelques averses qui dureront jusqu'à dimanche matin. Les pluies devraient durer jusqu'en fin de matinée pour laisser place à un temps plus sec, mais toujours aussi couvert. Demain, nous sommes le samedi 18 novembre et nous fêtons les Audes. Le soleil nous accompagnera de 7h47 à 16h46. Je vous souhaite à tous un excellent week-end. À bientôt! Un grand patron du CAC 40 se livre tandis qu'une boîte innovante est mise à l'honneur. Les acteurs de l'économie de la communauté d'agglomération étaient réunis hier soir pour consolider les liens entre entreprises et élus. Regardez. Le symbole de l'avenir. Devant une salle comble, Fernand Meyer reçoit le Grand Prix d'honneur 2017. L'entreprise CQD de Woustviller existe depuis une dizaine d'années. L'aventure a démarré à Espace Entreprise. Aujourd'hui, le portefeuille client se compose de plus de 400 partenaires à travers le monde. Et notamment côté allemand, chez Festo, qui voit en CQD un partenaire fort et durable. Ce soir, focus sur la politique de développement communautaire. Le territoire s'est agrandi avec la fusion en janvier des 2 collectivités territoriales, la Casque et la CCAL. Environ 15% de potentiel économique supplémentaire. L'occasion de rappeler les principaux chantiers économiques. Citons le rachat par l'Assemblée communautaire des bâtiments Sotralens pour préserver l'activité et les emplois. Et parmi les projets, la gestion du golfe. Le pari est aussi risqué que celui de l'abattoir. Ce n'est pas que nous aimons particulièrement les risques, mais notre attachement au territoire nous pousse en permanence à en défendre l'attractivité.
Pour promouvoir ce territoire, un film promotionnel réalisé par Mosaïque a été projeté. Un territoire qui a également inspiré des musiciens locaux. J'ai dans mes veines ces cours d'eau, l'aglo est dans mon ADN. Territoire que l'invité d'honneur connaît bien. Christian Streif est lorrain et vice-président du conseil de surveillance de Safran, récemment entré au CAC 40. C'est un voisin, si je puis dire, puisqu'il est né le 21 septembre 1954 à Sarrebourg. Après une longue carrière chez Saint-Gobain comme ingénieur et cadre dirigeant jusqu'au poste de directeur général délégué. Un grand patron à la table des chefs d'entreprise et des élus, c'est l'occasion de lui poser des questions sur son quotidien. Prendre des décisions rapidement et seul, faire fonctionner une équipe, entreprendre et avoir des objectifs. Le grand patron est finalement un homme seul. Oui, c'est clair. Oui, ça reste dans tous les moments difficiles, qui sont les seuls qui comptent, en fait, il reste très seul. L'occasion de glaner des conseils pour réussir dans la vie et réussir sa vie. Un challenge pour les chefs d'entreprise, mais aussi pour les élus. Et je pense que de ce côté-là, c'est une belle réussite. Et donc, CQD est lauréate du Grand Prix d'honneur de la communauté d'agglomération. Nous vous proposons de découvrir un peu mieux cette société spécialisée dans le contrôle qualité et installée à Woustviller. Regardez. CQD, 3 lettres pour désigner contrôle, qualité, développement. Et un idéogramme pour les lier entre elles. Ce « et », une éperluette, un point de couture comme un fil, un lien fragile qui unit les hommes, qui nous dit « Je suis à ton écoute, quels sont tes besoins ?» C'était une aventure qui a démarré en janvier 2008 avec 2-3 clients dès le démarrage, donc notamment mon ancien employeur qui était ZF. Tout le monde se souvient de 2008, c'est vraiment une multitude de travail, tous les voyants ont vert. Septembre 2008, la grosse crise, tout s'arrête. Et nous, on se retrouve en début d'activité avec très peu de clients, une remise en question profonde en voulant rechercher d'autres marchés. On s'est rapproché de Pierron, Pierron nous a fait confiance. Grâce à eux, on a réussi à surmonter cette période plus ou moins délicate et surtout, ça nous a mis un gros coup de pied dans les fesses pour aller prospecter de nouveaux clients. Et notamment côté allemand, chez Festo, qui voit en CQD un partenaire fort et durable. L'Allemagne a une philosophie complètement différente, préfère travailler avec leurs fournisseurs, même si c'est une activité restreinte, pour pouvoir répondre après et reproduire dès le départ quand la machine se remet en route. Une autre grosse différence par rapport à la France, c'est qu'en Allemagne, il n'y a pas toutes ces strates d'un point de vue achat. À partir du moment où le responsable dit on travaille ensemble, le lendemain on travaille ensemble. Aujourd'hui, on compte 45 salariés qui sont répartis un peu sur tout le territoire français. On est parti de l'espace entreprise en 2014 pour s'implanter à Woustviller. Sur Woustviller, on aura une intégration locale avec les clients avec lesquels on travaille. L'Allemagne, donc Festo, ZF ou d'autres clients comme Continental, mais aussi ça va nous permettre de rayonner sur des sites comme Smart, comme BR, où on garantit des temps de réactivité de moins de 20 minutes. Grâce à nos équipes, à notre style de management, on a réussi à promouvoir notre savoir-faire. On arrive à avoir des niveaux de qualité qui sont remarquables dans notre domaine d'activité, d'où une satisfaction client qui est de plus de 98%. Si je prends notre client qui est Festo, à l'époque, ils avaient 4 prestataires sur site. On en a supplanté 2. Ce que vous êtes en train de me dire, c'est que la qualité allemande, elle est française finalement.
La qualité allemande et française, tout à fait. CQD compte 400 clients dans le monde, mais l'ambition de Fernand Meyer ne s'arrête pas là. Une filiale a été créée en Tunisie au mois de juin 2017, une autre sera ouverte en décembre au Maroc. Et pour le futur, Fernand Meyer a d'autres projets. J'ai développé une nouvelle structure, une nouvelle start-up qui s'appelle OCO, qui travaille dans les objets connectés. On va aborder l'ensemble des processus des différents clients en une seule fois et non leur apporter uniquement une solution globale pour un secteur ou un process bien spécifique comme la logistique ou de la maintenance ou des choses comme ça. Donc ça, c'est le futur. Donc c'est une start-up qui est indépendante pour l'instant de CQD. Il y aura forcément des synergies entre les deux parce que ça va nous permettre justement de nous différencier une nouvelle fois par rapport à de la concurrence. Et tous les participants à la rencontre Entreprises élues sont à retrouver en fin d'émission. Nous reviendrons plus longuement sur cet événement. On quitte le monde de l'industrie pour aller dans la nature, si importante et pourtant si malmenée. En témoigne le sort des abeilles. Jean-Marc Claus les connaît bien. Cet apiculteur voit sa production de miel diminuer. Guillaume Dumonteil l'a rencontré aux abords des ruches, en sommeil à l'approche de l'hiver. Promenons-nous près des ruches pendant que les abeilles ne bossent pas. Elles ne peuvent pas voler, les températures sont trop basses, il leur faut 12 degrés. Ainsi, vous n'aurez pas le plaisir de voir les butineuses récolter miel et pollen ce jour. En hiver, pour réussir à observer les abeilles, il faut insister et vraiment bien les connaître. Inutile de vous dire que tout le monde ne peut pas tenir une abeille dans sa main sans se faire piquer. Seuls les apiculteurs chevronnés y arrivent. Jean-Marc Claus les côtoie depuis qu'il est enfant et il observe, comme n'importe quel apiculteur, la baisse très importante du nombre d'abeilles. Ce sont des dizaines de milliers de colonies qui disparaissent chaque année en France. Plusieurs facteurs expliquent cette diminution. Dans la nature et dans les jardins, les fleurs disparaissent. Il y a le changement climatique, il y a les méthodes apicoles, il y a les pesticides, il y a les herbicides, il y a tous ces produits-là qui font que l'abeille est en grand danger. Mais la source première, c'est l'absence de fleurs. Compte tenu du réchauffement climatique, les abeilles peuvent se surprendre à voler le 25 décembre plutôt qu'au printemps et s'affaiblir prématurément. Cependant, l'évolution du climat a une conséquence plutôt positive. Ce réchauffement climatique fait que la qualité de miel d'année en année est meilleure parce que les miels ont moins d'humidité, que les abeilles arrivent à évacuer le taux d'humidité de manière plus importante qu'auparavant. Nous avons par exemple des miels de fleurs à des 16-17% de degrés d'humidité alors qu'avant nous nous situons plutôt aux alentours de 18-19. Si la qualité du miel s'améliore, sa quantité diminue fortement du fait des différents facteurs évoqués précédemment. La production de miel en France est passée de 35 000 tonnes par an en 2002 à 6 à 8 000 par an aujourd'hui. L'année 2017 n'échappe pas à la règle. C'est un bilan moyen, il y a des variétés que nous avons réussi à produire, parfois en petite quantité, comme les miels de sapin, comme le miel d'échinacée, comme les miels de fleurs. Et nous avons fait des miels inhabituels, comme par exemple du fleur et forêt, des miels de forêt que nous faisons en plaine, ce que nous ne faisions pas auparavant. Par contre, cette année, Jean-Marc Claus n'a pas réussi à faire du miel d'acacia pur. Celui de châtaignier est très rare. Quant au tilleul, il est quasiment inexistant en raison du gel intervenu au printemps. Les rats d'opéra ne font pas de miel, mais dans ce qui s'apparente à une ruche, ces artistes répètent leur danse, telle l'abeille, après avoir butiné à Sarreguemines. Les rats d'opéra viennent de Kazan, en Russie. Hier soir, sur la scène de l'Hôtel de Ville, ils proposaient un ballet, un spectacle qui a fait salle comble et qui a reçu l'ovation du public. Reportage de Marie Lorenz et Julia Bitran. Arabesque jetée et pas de deux. Après la Dame aux camélias, le Lac des Cygnes, Cendrillon et Casse-Noisette, le Grand Ballet et les Étoiles de l'Opéra National de Kazan-Tatarstan sont venus cette année à Sarreguemines pour interpréter le magnifique Esmeralda, inspiré du célèbre roman de Victor Hugo. 2h20 d'interprétation magistrale avec tour à tour des tableaux dramatiques et festifs aux couleurs féeriques. Le tout sur une musique des compositeurs italiens Cesare Pugni et Riccardo Drigo.
Un spectacle qui a beaucoup plu à Marie Lorenz, mais Marie ne va pas nous parler de sa passion pour la danse. Après la page pub, on se retrouve pour une très bonne question posée à notre réseau social. Quel cadeau le Père Noël va-t-il mettre sous le sapin de vos proches? Chez Pro et compagnie, vous conciliez cadeau utile et cadeau qui fait plaisir. Et le choix est vaste. TV, photos, vidéos, informatique, petits et gros électroménagers. L'équipe Pro et compagnie à Sarreguemines vous souhaite un merveilleux Noël. Mais Jackie, dépêche-toi, on a rendez-vous à la passante d'audition. Mais Martine, on n'a plus besoin d'y aller. J'ai fait moi-même mes prothèses auditives. Oh, n'importe quoi. Faites confiance aux experts de la passion de l'audition. Niché dans un écrin de verdure, au bord de l'autoroute à Hombar, l'hôtel Sweet & Smart vous accueille pour 50 € la nuit. Sweet & Smart soutient à fond le SFC. Fort de ses 70 agences et de ses 6000 intérimaires par jour, DLSI soutient le SFC en championnat. DLSI, l'énergie de vos emplois et de vos footballeurs. Le prochain match de championnat pour le SFC, c'est dimanche. Les faïenciers se déplacent à Prix-les-Mézières, au cœur des Ardennes. Coup d'envoi de la rencontre à 14h30. Prix-les-Mézières SFC, c'est à suivre dimanche en direct sur Mosaïque. Allez, on écoute la question Facebook. De plus en plus de boutiques ferment dans les centres-villes. Peut-on rejeter la faute sur l'augmentation du shopping en ligne? Répondez-nous dans les commentaires. Alors Marie, d'après nos internautes, le shopping en ligne condamne-t-il les boutiques et commerces de ville? Alors pour eux, c'est l'une des raisons, mais pas totalement. Certains internautes optent pour le shopping en ligne quand ils ne trouvent pas l'objet qu'ils recherchent en magasin. C'est le cas notamment de Jacqueline qui nous a écrit « Oui, j'achète sur le net car là je trouve souvent tout ce qui est quincaillerie. Par exemple, des boutons pour couvercle de faitout, j'en ai trouvé. Alors dites-moi où je pourrais en trouver à Sarreguemines. Et souvent les prix vont du simple au double. » Nathalie, elle commande parfois des livres sur Internet mais à contre-cœur. Elle nous explique « Je veux juste citer en exemple une librairie du centre-ville, fermée tous les jours entre midi et 2h, fermée à l'heure où je n'ai pas encore quitté le boulot. J'aime aller en librairie pour flâner, tomber sur un livre, mais quand ? Alors oui, je commande en ligne ou j'achète certains livres en grande surface pendant ma pause en faisant mes courses alimentaires. Après, ce n'est pas forcément par envie, mais par choix. » Alors, pour certains, le commerce en ligne, c'est un côté plus pratique. Oui, et c'est Laura qui nous explique ça. Les gens de nos jours se laissent moins le temps. Certains préfèrent être au chaud sur leur canapé pour acheter. D'autres le font pour éviter le stress car ils ont des enfants ou autres. D'autres préfèrent car ils arrivent plus facilement à voir les promotions et ainsi évitent la surprise du prix total à la caisse. René, lui, nous explique qu'il est un très grand utilisateur du commerce en ligne, notamment pour aller faire ses courses. Il nous écrit « Étant handicapé, je fais mes courses alimentaires en ligne avec livraison à domicile, mais dans une enseigne locale. Pour nous, c'est un plus appréciable car il n'y a pas à sortir, affronter la foule, manipuler 36 fois les objets. » Alors, commander en ligne, mais dans des enseignes du secteur, c'est le choix de René. Pour d'autres, c'est carrément shopping en ligne sur tous les produits. Oui, Shirley nous a écrit « Quasi tous mes achats sont faits en ligne. C'est un gain de temps, d'énergie et d'argent. » Et Claude a répondu ensuite à son commentaire en écrivant « Et la perte d'emploi pour vous et vos descendants ». Des internautes rejettent la faute sur le manque de boutiques en ville, c'est le cas de Muriel. Vu qu'il n'y a plus de commerce en ville, eh bien oui, je commande plus sur le net, c'est plus une conséquence. Pour Magali, c'est le manque de savoir-vivre et de professionnalisme dans certaines boutiques qui la font aller ailleurs. Et Anouchka nous a écrit « Je dirais que l'on peut surtout rejeter la faute sur les centres commerciaux aux périphéries des villes qui tuent les boutiques. Les boutiques en ligne prennent évidemment sans doute une part de la clientèle des boutiques physiques, mais ne remplacent pas l'essai et le conseil en direct. » C'est sûr, notamment pour les vêtements. Et alors là, nos internautes sont clients des commerces réels en ville. C'est ça, mais pas en ce qui concerne les vêtements. C'est le cas de Marie-Jeanne qui nous répond « Personnellement, j'achète très peu en ligne et jamais des habits. Je veux toucher et essayer ce que j'achète. » Et c'est pareil pour Jeff, il faut toucher et essayer avant d'acheter. Et pour le reste, il faut vraiment que je ne trouve pas le produit pour l'acheter sur Internet. Après, les ventes privées et autres showrooms privés peuvent avoir un impact néfaste sur les boutiques avec leurs prix dérisoires. Mais ce sont souvent des articles d'anciennes collections. Personnellement, je continuerai à acheter sur place plutôt que sur le net. Ok, intéressant. Merci Marie et bon week-end de travail à toi puisque ça commence pour toi.
Ne zappez pas, on fait le tour de l'actualité hebdomadaire en Moselle-Est. C'est parti. Imperturbables, les porte-drapeaux et les membres de la batterie fanfare suivent le protocole à la lettre. À Bérennes-les-Forbach, comme ailleurs en Moselle, c'est sous la pluie et le vent que l'on commémore ce 11 novembre. On aurait pu craindre une pluie de buts au Schlossberg dans cette rencontre a priori déséquilibrée entre l'US Forbach, équipe de Régional 1, et les professionnels de l'AS Nancy-Lorraine, pensionnaires de Ligue 2. Il n'en sera rien, malgré l'ouverture du score dès la 3e minute de jeu par Amin Bassi. Étant donné les conditions météo, la course a été très dure cette année, d'autant que la quasi-totalité des 10 km se faisait dans la forêt. Alors même les meilleurs ont souffert, comme Michel Munch que l'on connaît, après son titre de champion de France de semi-marathon handisport obtenu il y a quelques semaines. Il faisait sa rentrée ici à la corrida de Chonec et a remporté la course. Et ce mercredi, 16h, les militants France Insoumise souhaitaient rencontrer le député Christophe Arendt devant sa permanence afin de lui remettre la pétition en question et s'entretenir avec lui avant un nouveau vote de cette loi travail prévue la semaine prochaine. Malheureusement, les militants France Insoumise ont trouvé porte close à leur arrivée. Un député aux abonnés absents. Au cœur des débats, l'apprentissage, la formation professionnelle, l'assurance chômage et plus généralement les ordonnances de la loi travail. Plus de flexibilité, oui, mais aussi plus de sécurisation des parcours de vie. C'est la position que défendra le secrétaire général Bernard Sagez lors des négociations avec le ministère. Mauvaise nouvelle cette semaine pour les fumeurs. Le prix du paquet de cigarettes a augmenté de 30 centimes en moyenne. Une mesure de santé publique qui a néanmoins des effets pervers. Sur le pouvoir d'achat des fumeurs, mais aussi sur le chiffre d'affaires des buralistes. Chaque nouvelle hausse creuse l'écart avec les pays voisins et déporte toujours plus de fumeurs de l'autre côté de la frontière. C'est comme une insulte, hein, c'est répétitif. C'est ce que tu vas dire tous les jours. Imagine, tu dis que tu es moche tous les jours à une personne, ça va le prendre au sérieux. Toujours en interaction entre les 5e, les 3e et l'équipe pédagogique, la conversation s'oriente vers les conséquences du harcèlement. Que prévoit la loi face à ce phénomène et comment se comporter lorsque l'on est victime ou lorsque l'on est témoin. Explorer l'histoire industrielle de notre territoire à travers les images d'archives permet d'en conserver la trace et de les valoriser. À terme, la volonté est de mettre toutes ces archives à disposition du grand public sur une plateforme Internet. La piscine de Forbach peut s'enorgueillir d'être l'une des premières à proposer des cours de Wattfit. Elle détient aussi l'exclusivité du triathlon aquatique. Une discipline qui regroupe les mêmes activités que le triathlon classique, mais pratiquée dans l'eau, du vélo à la course. De quoi contenter les plus sportifs. Les pluies torrentielles de dimanche matin n'ont pas épargné Étain. Année après année, le scénario se répète. La commune est située en hauteur, mais le centre du village est dans une cuvette et donc à la confluence de toutes les arrivées d'eau. L'un des versants a été doté d'un bassin de rétention, l'autre ne l'est pas. Il appartient maintenant au maire de saisir la police de l'eau. Les pluies diluviennes n'étaient pas exceptionnelles, mais se reproduiront avec certitude. C'est un fossé qui est devenu un cours d'eau depuis cette année, quoi. Donc il n'y a aucun aménagement qui s'en fait. On a déjà été inondé l'année dernière. Il n'y a rien qui bouge. La police de l'eau a dit qu'il fallait laisser le lit comme il était. Donc voilà, quoi. Aujourd'hui, on subit de nouveau ce qu'on a eu l'année dernière. Le salon de la gastronomie jette l'ancre à Sarralbe. Les exposants, une quarantaine, dont un bon nombre du secteur, ont côtoyé des collègues venus de Vendée et d'ailleurs. Ce sont les nombreux produits du terroir qui étaient à la fête bien avant les ripailles de fin d'année. La Saint-Martin, fête allemande, entre dans nos écoles. Qu'on se le dise, nous sommes bien biculturels. Au fil du temps, les frontières se gomment tant sur la carte de l'Europe que dans nos cœurs. Il est donc devenu naturel de voir que les écoles primaires de Sarreguemines et de Sarinsmin aient choisi de célébrer, tout comme leurs voisins allemands, la Saint-Martin.
On pourra bientôt patiner en zone piétonne de Sarreguemines. L'infrastructure a été installée ce week-end face à l'institution Sainte-Chrétienne. Cette patinoire synthétique sera à nouveau un point d'orgue du marché de Noël de Sarreguemines. Dans les jours à venir, les chalets pour la location des patins, les éclairages et la décoration finiront l'installation. Vous pourrez patiner du 25 novembre au 7 janvier. La fin des croisières entre Sarreguemines et Saarbrück, le capitaine Günther Emmer baisse le pavillon. Son bateau, le Stadt Saarbrücken, est en vente et ne passera plus la frontière. Il est difficile d'imaginer la ville de Saarbrück sans aucun bateau de promenade. Des discussions sont ouvertes pour essayer de garder au moins le Frosina et ses 60 places. Sarralbe, une ville avec des fleurs et bientôt une libellule. Sous le panneau Ville fleurie apparaîtra celui de commune nature symbolisé par une première libellule, une reconnaissance qui valorise la ville pour l'utilisation de techniques alternatives aux traitements chimiques tels que le désherbage manuel, le balayage et l'entretien mécanique. Vive le carnaval 2018, les couples princiers sont intronisés. La tradition perdure et le temps était venu pour la société carnavalesque d'officialiser les figures de la nouvelle saison. Chez les grands, ce sera Laure Première et Maxence Premier. Du côté du mini-couple, Inès Première donnera le bras à Théan Premier. La Kappensitzung aura lieu le 27 janvier, la cavalcade le 4 février. À 100 ans, elle fait un tabac sur la scène de l'Hôtel de Ville. Lors de la soirée au profit de l'UNICEF, Caroline Wagner a été interviewée par 2 jeunes. Accompagnée de son mari, ou de son vieux comme elle l'appelle, elle a brillamment raconté l'évolution du mode de vie, la place du travail et la valeur accordée aux événements de la vie. En cette année des 500 ans de la réforme protestante, un grand spectacle mêlant théâtre, chorale et musique a été proposé sur la vie de Martin Luther. Une fresque historique montrant les étapes de la création de la religion protestante, ponctuée par un chœur de 70 personnes. Une idée qui a germé dans la tête des organisateurs il y a environ 1 an. Ainsi est né le spectacle Luther était son nom. Il y a plus d'1 an, on a imaginé le spectacle et on s'est servi de toute l'année pour écrire le scénario. Ça, c'était Sylvie Salzman, la metteur en scène, qui a écrit le scénario avec des vérifications historiques par des profs d'histoire et les pasteurs. Et on a concocté les différentes scènes et les différentes étapes de la vie de Martin Luther et cette réforme de l'Église en différentes scènes. Et on a un petit peu ponctué tout cela de pièces musicales. On a choisi un peu de répertoire protestant, surtout, avec du Jean-Sébastien Bach et du Mendelssohn. On a pris les grandes lignes de son enfance, son enfance et comment il est devenu moine, tout simplement par cet orage dont il a été rescapé. Et puis ensuite, sa vie de moine, toutes ces rébellions et surtout ce conflit intérieur. Il était éternellement en doute. Ceci dit, il voulait être parfait. Victoria Lescalier a accompagné à l'orgue l'ensemble Vocalis associé au choral du consistoire de Sarreguemines. La troupe du Kaléidoscope de Forbach a créé et interprété la partie scénique retraçant la genèse de la réforme. Une réforme ayant permis de nombreuses évolutions dans les domaines religieux et sociaux à travers toute l'Europe. En 1517, Martin Luther a affiché les 95 thèses contre les indulgences et la religion protestante a pris cette référence le 31 octobre 1517 comme date de création, de rupture avec l'Église catholique en fait, de réforme. Et donc cette année on fête les 500 ans et ce concert vient un petit peu couronner l'année jubilaire ici à Forbach.
un charançon, une petite vrillette, un capricorne, un lictus brun. Nos joyeux lurons de plate-bande sont comme 4 insectes xylophages réunis bien au chaud autour d'une table pour parler de leur mets favori, le bois. À une différence près, ils parlent une langue rare et étonnante que Mosaïque a su traduire. Regardez, c'est fascinant. Also, liebe Zuschauer, wissen ja, ich bin vom Bitcherland und in Bitcherland gibt es viel Holz. Ja. Und also, merken, wir sind all kacki an, weil wir wissen, gell, Martin, wenn man in den Wald geht. Und er natürlich als Oberförster. Ja. Der war aus der Stadt, natürlich. Ich habe ein Büro. Voilà, ich habe ein Büro, ja. Ich habe ein Büro. Also, Sebastian, du hast sowieso da, wie du recherchiert hast, bist da auf etwas ganz Wunderbares geraten. Ja, aber ich finde das unglaublich, aber der Bertrand, der weiß das schon Jahre. La. Es gibt so eine Holzhauerschule. Das heißt, man kann so Junge, heißt das, in so die Schule schicken und die ist nicht so weit von uns, die ist in Saverne ist die Schule. Aha. Und die gibt es schon seit 1953. Gell? Und das sind ein paar Studenten, wo man da schicken kann. Wie viel wäre da jedes Jahr formiert? Mehr als 500 Stück wäre da formiert. Wow. 530 Stagiäre und 10.000 Stunden Formation kriegen sie. Das ist wirklich interessant. Aber ich hätte das nicht gedacht. Ich muss schon lachen. Warum? Ich muss mich kaputt lachen, weil ich habe gesagt, Studenten, also normalerweise, Bertrand, das sind CAP, ne? Also CAP, BEP, BEP, professionelle Also es ist schon kompliziertes Handwerk, weil ja so große Baumfälle ist gar nicht so einfach ist. Nicht so einfach und es ist gefährlich. Es ist immer noch ein Beruf, der gefährlich ist und deswegen muss es auch gut geschult sein. Das ist ja sowieso. Deshalb die Schule in Saverne. In Bitcherland haben sie einen Holzhauer gesucht. Der Förster, die Verwaltung, wie man da den haben sie einer gesucht. Und dann hat sich da einer präsentiert. Und dann sagt der Förster, der Patron, gell, oh, ihr sind groß und schiene kräftig sind, gell. Ich glaube, ich stelle ich Ihnen, ja. Wo hat er dann vorher geschafft? Ah, ich habe im Sahara geschafft. Na, da horchen mal, lacht ihr mich aus oder was im Sahara? Da gibt es doch kein Bäm. Ah, ja, gerade eben, im Sahara fing da kein einer Baum mit. Der war ja nicht ins Bitcherland gekommen. Der hat sie all umgemacht, gell? Ja. Bertrand, da gibt es noch so Label wie beim Wien. Gutes Holz, weniger gutes Holz. Ja, weil normalerweise Holz wird ja bei uns gehauen. Frankreich hat eines von den größten Wälder sowieso. Aber ein Großteil geht auf China. Aber und es kommt dann zurück als Mikado. Ah ja, so ist es an. Ans Mevel. Also unsere Mevel, die meisten kommen dann von China zurück. Meistens von unserem Holz in Lothringen auch, aber in ganz Frankreich und in Bitcherland. Susanne, kannst du mir so ein paar Namen sagen von Holzer, wo man da in unserer Gegend haben, in unserer Wälder oder in den schönen Bitcherländer Wälder? Eiche, Buche, Donne. Ja, gut. Epicea, Fichte. Da in unserer Großregion Grand Est repräsentieren die Wälder 33% vom ganzen Territoire sozusagen. 33%. Entière, ist ganz sehr groß. Das ist viel, ja. Und wir wissen auch, dass 3/4 von den Wäldern in Frankreich ist Privatwald. Das gehört gar nicht dem Staat, das ist Privatwald in Frankreich. Und es gibt einen großen Unterschied, wenn sie Eiche verkaufen. Nach China gehen ja viele Eichenbäume, gell? Und weil die bezahlen viel. Es ist sehr teuer und Fichte oder Donnenbäume sind ja nicht so teuer, die werden mehr als Holz benutzt für Dachstähler hauptsächlich. Tiere als jetzt sind viel aus Donne in Deutschland auf jeden Fall. Und Vermöbler. Sperrholz, Sperrholz sowieso. Hast du gesagt, Zertifikat gibt es ja. Das ist das Programme de Reconnaissance des Certificats Forestiers. Ich habe es jetzt auf Französisch gesagt. Das ist der PEFC. Das ist ein Label, das existiert. Und da gibt es noch einen, das ist der Forest Stewardship Council. FSC.
Oh. Und das sind noch so Label, dass man nicht egal was macht mit dem Wald und mit dem Holz sowieso. Also wir wollen ja nicht sagen, dass uns der ganze Wald abholzen in Frankreich. Wir sind ja stolz, dass wir viel Wald haben. Ne? Nicht wie im Sarah, gell? Nicht wie im Sarah. Also Martin, der Bitscheleiner machen wirklich viel Holz. Es gibt kalte Winter. Ja. Aber wenn ihr Frau als Indianer. Ja. Aber die Indianer sind zwar sehr kalt. Die Bitscheleiner machen alles wieder Stoff. Und das hat mit den Bitscheleiner viel Holz machen, dann wird der Winter kalt. Also das nächste Mal reden wir über die Plats régionaux. Im Winter essen wir ja nicht selber wie im Sommer. Und da gibt es so feine Sachen bei uns. Also liebe Zuschauer. Das ist bestimmt schon meine Lieblingssendung. Ja, stimmt. Fin de ce programme, mais l'émission se poursuit sur Mosaïque avec des morceaux choisis de la soirée Entreprise élue qui s'est déroulée hier soir. Pour ma part, je vous laisse. Excellente fin de journée à toutes et à tous.